Une question de Noureddine. Je souhaite devenir gérant mandataire. Comment puis-je faire pour vous contacter? Et justement, le statut de gérant mandataire, on en a parlé un petit peu au début. Si vous pouvez en redire quelques mots. Voilà. Pour répondre à la question, le site internet Casino Proximité. Donc je ne redonne pas l'adresse une autre fois. Allez-y, parce que c'est quand même important. www.casino-proximité.fr. Voilà, c'est assez simple. Casino Proximité sur Google, et puis ça marche très bien. Voilà. Alors pour être gérant mandataire, de la même façon, on peut postuler sur le site. Voilà. Alors le statut de gérant mandataire non salarié, il est finalement, c'est un franchisé qui n'a pas passé le pas parce qu'il ne le souhaite pas, tout le monde ne le souhaite pas, tout est respectable, hein, ou parce qu'il ne l'a pas encore fait et qu'il le fera, de passer le pas du statut de chef d'entreprise. Voilà. Après, les différences sont très fines. Donc le gérant mandataire non salarié gère, exploite, est le patron de son magasin, il en a les clés, etc., pour le titre de Casino, donc il n'est pas propriétaire du stock, il n'est pas propriétaire du fonds de commerce, etc. Il est rémunéré 6% de son chiffre d'affaires réalisé. Donc ça c'est aussi, important, ouais. Oui, c'est très important parce que ça positionne vraiment le statut de gérant mandataire comme le statut de forte indépendance où plus je fais du chiffre, plus je gagne. Moins j'en fais, moins je gagne. Mais vous savez, en franchise, la clé, ou tout au moins lorsqu'on est chef d'entreprise, la clé c'est bien de développer son affaire. Donc la relation est intime entre le développement de son affaire et sa rémunération, et donc elle doit être intime aussi sur le contrat de gérant mandataire. Premier point. Le deuxième point, le gérant mandataire a moins d'autonomie sur ses prix de vente, sur le choix de ses produits. Là on est plus, il doit appliquer une politique commerciale qui est celle de Casino. Par contre, il est parfaitement autonome sur ses horaires, par exemple. Il est parfaitement autonome sur sa décision d'embaucher ou pas. Nous avons plusieurs centaines de gérants mandataires qui sont dits employeurs, qui ont des salariés, jusqu'à 20, 30 salariés. Donc ils sont vraiment patrons, y compris de leurs équipes. Voilà. Il n'y a pas de relation salariale. Ils sont vraiment gérants mandataires non salariés et ils exploitent un magasin pour le compte. D'accord, les règles sont très claires et c'est un bon compromis entre la franchise et le salariat.